Alors, Rodi Kratsa, est-ce que les Grecs partagent aussi cette vision de partenariat entre ces différents pays qui partagent la même mer? Ou vous avez une vision un peu plus économique de ce partenariat? Je le vois plutôt comme européenne que grecque en ce moment-là. Je suis très intéressée par ce but stratégique de l'Europe. Je suis rapporteur du Parlement de la Commission femmes pour les droits des femmes, la promotion de la situation des femmes dans le processus de Barcelone. Et la présentation que vous avez faite, c'était très très importante, très réussie, parce que nous avons pu comprendre que le processus de Barcelone, ce n'est pas un partenariat économique. Il faut éclaircir ça, parce que quand on parle de partenariat, on pense à l'économie, faire du business ensemble. Le partenariat instauré à Barcelone, c'est un but stratégique de l'Europe. Et l'Europe, comme il a dit notre collègue, a besoin d'avoir un espace vital autour d'elle en sécurité. C'est le même processus de sécurité que l'envisage de mettre en place au Balkan. Et c'est le même processus de sécurité et de partage commun dans tous les domaines. Donc c'est un besoin de sécurité, c'est ça? De sécurité, c'est la sécurité. Avoir cette genre de libre-échange avec les trois volets du processus de Barcelone, le côté économique et financier dont il est traduit par MEDA, le domaine politique, le domaine humain et culturel, il faut vraiment bien saisir et aider, lutter pour que ça prenne corps. Nous sommes à un moment de sensibilisation de cette nécessité. Nous relançons le processus de Barcelone. Nous avons discuté aujourd'hui sur le rapport STV, juste pour approfondir. Le rapport STV, c'est quoi? Oui, le rapport STV, c'est un rapport adressé à l'occasion de la conférence ministérielle qui aura lieu à Valencia, sous présidence espagnole, 22-23 avril. Et c'est le grand moment, grâce à l'actualité politique, et les grands défis de l'Europe devant l'instauration d'une paix en Méditerranée et faire face, donner une solution à la crise arabo-israélienne. Le contrôle des ressources humaines et physiques de la Méditerranée. C'est l'énergie, c'est l'eau, ce sont les flux migratoires. Alors, on ne peut pas le faire seul. Il faut le faire avec nos partenaires. Mais tout d'abord, il faut établir des relations de compréhension, de confiance pour faire face à ces défis et en plus le contrôle du terrorisme. Rodi Kratsa, est-ce que vous pensez vous aussi que l'Europe doit imposer une voix? Est-ce que notre continent est capable de s'exprimer d'une voix commune et d'intervenir dans ce conflit? Tous les jours, on constate qu'il n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord entre nous. On a la tradition historique d'avoir des politiques extérieures différentes. On est des États autonomes. Ça prend beaucoup de temps. Mes enfants disent, maman, 50 ans, c'est assez pour faire l'Europe. Hein. Mais si on voit un peu l'histoire de l'Europe, si on voit que cette histoire est faite par des guerres, des antagonismes économiques, impérialistes, politiques, c'est très difficile de penser que d'un jour à l'autre, on aura une politique extérieure commune. Mais ce qui est dommage, c'est qu'après des crises et des échecs, l'Europe comprend qu'il faut quand même s'unir politiquement et présenter une entité dans le monde. Une entité pas pour concurrencer les États-Unis, pour faire une autre politique, plus juste, plus humaine et plus démocratique. Et Louisa nous a parlé, même votre vidéo a commencé par l'initiative de la société civile. Il y a des choses qui se passent, pas seulement du côté femmes, parce que les femmes sont plus actives dans ces mouvements pacifistes, c'est vrai, mais toutes ces initiatives sont marginalisées dans les processus politiques institutionnalisés et officiels. Toutes ces idées, toute cette énergie, toutes ces résolutions votées par des forats, etc., elles ne sont pas traduites en politique officielle. Mais c'est toujours le problème. Alors voilà, il y a beaucoup de paroles, et là, c'est urgent. Nous souhaitons, nous avons besoin que l'Europe intervienne juste pour influencer mais de quelle façon, la politique internationale. Peut intervenir dans ce conflit? Comment est-ce qu'on peut faire entendre notre voix? Son seul défi aujourd'hui, espoir et ambition, est d'influencer les États-Unis. Pas d'être à pied d'égalité, d'influencer les États-Unis
on espère qu'après la réunion de Madrid qui a lieu aujourd'hui, les États-Unis seront influencés par l'Europe. C'est-à-dire, elles jouent le rôle de femmes capables et actives qui ont l'ambition de leur vie d'influencer un homme, de prendre la bonne décision. Donc, alors, c'est pas le rôle que nous voulons attribuer à l'Europe, à l'Union européenne. Il faut être conscient de ce manque. Même ça que Solane est attaché au Conseil, voilà. Et c'est pas la Commission, et même qui a comme organe communautaire, qui a la force de la politique extérieure, montre que la politique extérieure est penchée vers les États encore. Hein. Mais je crois que je suis mal traduite. Je n'ai pas dit que c'est une voie acceptable et que l'Europe se donne l'ambition d'influencer les États-Unis. Je dis que c'est dommage aujourd'hui d'avoir comme seule issue d'influence de passer par les États-Unis. Hein. Ce n'est pas mon ambition pour l'Europe. Moi, je lutte pour l'Europe il y a 25 ans. Pour notre dignité aussi, parce que, par exemple, comme Israël, il a traité l'Europe. Alors, justement, il nous reste 5 minutes pour terminer cette émission, donc je vais vous demander des réponses brèves. J'ai envie de vous poser la question, tout simplement, dans l'avenir, que peut apporter un partenariat ou une collaboration plus étroite entre les pays qu'on vient de montrer et l'Union européenne? Je vais commencer avec vous, Madame Kratsa. C'est le développement économique, culturel et social de ces pays, des pays partenaires, et une relation économique, humaine et culturelle avec l'Union européenne. Vous voyez quoi, une zone de libre-échange commercial? Une zone de libre-échange, c'est ça le but du processus de Barcelone jusqu'à 2010, mais ce n'est pas suffisant. On a évoqué au début de cette conversation que le partenariat n'est pas seulement, on n'a pas seulement le volet économique, mais c'est pour que le projet soit vital, il faut qu'on développe harmonieusement le volet économique, politique, culturel et humain. Aujourd'hui, au Parlement, nous avons fait la proposition juste pour l'approfondissement de ce partenariat, l'instauration d'une assemblée parlementaire de pays du partenariat, et avec le but de suivre l'accord d'association, les accords d'association, parce que comme vous avez très bien montré, dans tous les pays partenaires, il y a un accord signé, paraphé, qui sera mis en vigueur, mais on voit qu'il y a toujours des violations des droits de l'homme, il y a des problèmes à suivre. Alors, une telle chambre peut vraiment approfondir le problème et donner une perspective au partenariat euro-méditerranéen.